5e pilier de l'islam. Le pèlerinage ne peut être accompli qu'une fois certaines conditions sont remplies. Être de religion musulmane, avoir la capacité juridique, c'est-à-dire l'âge requis pour accomplir les devoirs religieux, avoir la capacité financière et corporelle. Il ne peut être financé par l'emprunt ou par l'argent illicite. Manquer l'un de ces rites piliers invalide le Hajj, tandis que les obligations non observées appellent une compensation pour les actes recommandés, libre aux pèlerins de les accomplir ou non. Le pèlerinage islamique repose sur 4 piliers. Les 2 premiers piliers traités dans la première partie, la sacralisation ou ihram, et les tours rituels accomplis autour de la Kaaba ou Tawaf. Dans cette partie, nous allons traiter la marche effectuée entre les 2 collines As-Safa et Al-Marwa et la station au mont Arafat. Le pèlerinage est invalide en cas de non-accomplissement de l'un de ces actes. Dans cette présentation aussi, nous allons parler de la fête du sacrifice et de l'histoire de Ibrahim, Hajar et Ismaïl. Du Tawaf, le pèlerin doit passer à un autre rite pilier qui est l'aller-retour sa'i entre Safa et Al-Marwa. C'est une procession qui consiste à accomplir 7 fois le parcours entre 2 collines situées à l'intérieur de la Mecque, As-Safa et Al-Marwa. Commençons par Safa. Le parcours fait environ 395 mètres. C'est le parcours que Hajar, épouse d'Ibrahim et mère d'Ismaïl, fit pour trouver l'eau. Juste après, c'est l'eau source Zemzem qui jaillit de sous les pieds d'Ismaïl, loin du parcours effectué par Hajar. Cet aller-retour interminable en plein désert, sans protection, sans abri, sans aucun facteur de vie, est un signe interpellant le croyant à faire de son mieux pour apporter ce qu'il peut dans la mesure de la capacité dont Allah l'a doté. Un effort dont l'aboutissement peut être ailleurs et plus grand que celui que l'on souhaitait, que l'on désirait. Hajar a fait cet aller-retour pour n'étancher que la soif de son enfant, mais Allah lui donna une source qui étanchera la soif de tous les pèlerins jusqu'à la fin des temps. Cet effort perpétué pendant le pèlerinage est une rétribution de toute soumission inconditionnelle à l'unique. Puisque Hajar accepta de rester seule avec son enfant en plein désert, toute soumise à son Seigneur, convaincue qu'il n'entraînera ni sa perte ni la perte de son enfant. Zemzem fut et reste une source d'eau intarissable, symbolisant l'octroi divin en récompense à toute soumission inconditionnelle à l'unique. Obligatoirement accompli le 9e jour de Dhul Hijjah, le 3e pilier qui s'appelle Arafat est le plus grand pilier du Hajj, le pilier le plus important de cette pratique rituelle. Le messager d'Allah, béni soit-il, dit dans un hadith rapporté par Ahmed et d'autres, dit « Le pèlerinage c'est Arafat ». Le vrai sens de cet énoncé est que le stationnement à Arafat est absolument nécessaire pour la validité du pèlerinage. Celui qui ne l'effectue pas n'aura pas effectué le pèlerinage. Durant cette journée de ferveur ultime, au pied du mont de la Miséricorde, situé dans la plaine de Arafat, les pèlerins passent leur temps à implorer Allah, à l'invoquer et à lui demander pardon, miséricorde et protection. La station Arafat est la station où le pèlerin expérimente l'unicité dans sa profondeur. En effet, le pèlerin doit consacrer la plupart de ses actes d'adoration aux invocations et aux implorations. Et pour ce faire, les prières sont regroupées. L'invocation réitérée par tous les prophètes depuis Adam béni soit-il jusqu'à notre messager Mohammed béni soit-il pendant cette station est « Il n'y a point de divinité que celle d'Allah, n'ayant aucun associé, à lui la royauté et à lui les louanges. Il est l'omnipotent. » C'est le chant collectif de l'unicité qui est mis en vedette. Il y a aussi l'étape Minan, 4e rite pilier du pèlerinage, qui précède et suit la station Arafat. La première étape de Minan s'appelle le jour de Tarwiyah. C'est le 8e jour de Dhul Hijjah et c'est là que les pèlerins collectent l'eau pour pouvoir résister à la soif durant les jours qu'ils vont passer en dehors de la Mecque. D'où le nom de Tarwiyah qui signifie apaiser la soif. En allant de Arafat à Minan, on passe obligatoirement par Musdalifa, où le pèlerin passe la nuit avant de rejoindre Minan. Situé entre la Mecque et Arafat, Minan possède 3 stèles qui représentent Satan. La lapidation des stèles consiste à lancer 7 pierres sur chacune d'entre elles. Les pèlerins
doivent y passer au moins 2 nuits avant de retourner à la Mecque. Cette lapidation fait référence aux 3 fois où Satan se présenta devant Ibrahim pour le dissuader de ne pas se soumettre à la demande du sacrifice faite par le Tout-Suprême. Cette lapidation est une déclaration interne entre le pèlerin et lui-même, signifiant qu'il ne laissera jamais négativité et péché le dominer après ce jour. En jetant ces pierres, tout être humain déclare qu'il y a toujours possibilité de résister au mal, de le combattre en son fort intérieur. D'ailleurs, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque accomplit le pèlerinage, al-Hajj, en évitant tout acte charnel, toute grossièreté, toute dispute, ressort de celui-ci pur, vierge de tout péché comme le jour où sa mère l'a mise au monde. » Le 10e jour de Dhul Hijjah. Un autre rite pilier du pèlerinage est célébré, c'est la fête du sacrifice pendant le pèlerinage et aussi pour tout musulman à travers le monde. Il s'agit d'immoler un ovin, un bovin ou un chameau en l'honneur du geste de soumission du prophète Ibrahim et de son fils Ismaïl, béni soit-il. Le sacrifice a lieu à n'importe quel point du périmètre sacré, à Minan, à la Mecque ou à Muzdalifa. Ibrahim, béni soit-il, répond au signe de son Créateur, qui le lui révéla pendant son sommeil. Il y répond sans hésitation ou peur, sans questionnement ou objection. Il présente l'ordre à son fils, Ismaïl. « Vois donc ce que tu en penses. » La question d'Ibrahim ne fut pas posée pour consulter Ismaïl ou pour reprendre son avis. Elle le fut pour connaître la détermination d'Ismaïl à obéir à l'ordre divin. Le but est qu'Ismaïl obéisse par soumission et non par contrainte, et pour qu'il obtienne la rétribution sur son consentement de plein gré. D'ailleurs, il répond « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras s'il plaît à Allah du nombre des endurants. » Une réponse déterminée, sans crainte, pleine de politesse et de tendresse. Ainsi, Ismaïl se livre corps et âme à son Seigneur tout-puissant. Au moment de l'exécution, ce sont père et fils qui se soumirent de leur plein gré avec force et persévérance à l'épreuve de l'immolation. Et c'est là que survint la récompense, le sacrifice d'un mouton au lieu d'Ismaïl, un sacrifice grandiose qui reflète la magnificence de la foi, la beauté de l'obéissance et la rétribution de la soumission. Cette commémoration enseigne que le sacrifice de tout ce qui nous est cher est le meilleur moyen de montrer sa soumission au suprême, que le croyant doit prouver sa foi et non seulement l'acclamer, que la foi est un geste qui accompagne l'intention et la parole. En effet, les rites et pratiques du pèlerinage sont très révélateurs et très instructifs. Allah le Tout-Puissant dit dans Sourate le pèlerinage, verset 32, « Voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. » Cette piété et soumission de la part d'Ibrahim, de son épouse Hajar et de leur fils Ismaïl furent éternisées en faits et gestes à travers la pratique du pèlerinage, 5e pilier de l'islam. Il est affirmé à Surat As-Safat, verset 108 jusqu'à verset 111, « Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Ibrahim, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. » وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Qu'Allah nous compte parmi ses serviteurs croyants, pieux et soumis, glorifiant les rites et pratiques de sa religion révélée au sceau de ses prophètes Mohammed béni soit-il.